Salut, c'est Hydrae et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les vecteurs, où maintenant on va parler de normes et on va parler de milieu d'un segment. C'est deux choses très rapides qui sont quasiment conséquences de tout ce qu'on a déjà vu. Enfin, la norme n'est pas du tout une conséquence, c'est pas vrai. Pas du tout, c'est complètement quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est moins... comment dire, c'est un peu moins important dans le sens où la longueur d'un segment on sait déjà faire. La norme, on l'a dit, c'est un peu la notion de longueur d'un vecteur. Sauf que on a aussi dit que plus tard, des vecteurs, il y aurait des choses qui sont pas du tout des déplacements. Pour l'instant, on part de l'idée de déplacement, qui là a une longueur. Et plus tard, ce sera pas du tout la notion de déplacement. Et du coup, on appelle ça une norme. Et en fait, la norme, c'est vrai que c'est un petit peu moins important pour l'instant, parce que pour l'instant c'est juste une notion de longueur et c'est pas plus utile que ça. Plus tard ça aurait son importance, bien sûr, mais là pour l'instant on va juste du coup définir la longueur d'un vecteur. J'aime pas dire longueur d'un vecteur parce qu'on a dit un vecteur ce n'est pas que un déplacement, mais la longueur de déplacement en ligne droite ça a du sens, donc ça me dérange pas trop non plus, même si officiellement c'est une norme. Et surtout la raison pour laquelle officiellement c'est une norme, c'est parce qu'on l'a dit, en vecteur il n'y a pas que les déplacements. Allons-y, hein, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, donnons-nous un vecteur, voilà, le vecteur, oh là, c'est trop gros ça. Ça c'est non, ça. C'est mieux ça? Oui, c'est mieux ça. Allez, hop, tu t'en vas, voilà. On se donne un vecteur V, disons-nous que le vecteur V, il est de composantes 3 et 4. Et on va se demander quelle est la longueur, du coup, du segment, hein, quel segment? Celui qui part de l'origine de V et qui va jusqu'à l'extrémité. Ce segment-là, de là à de là. Et du coup, ça c'est la norme du V. La longueur de ce segment bleu, c'est la norme de V. Comment est-ce qu'on ferait pour calculer ça? Eh bien, on a Pythagore, puisque si c'est un angle droit. Et donc on a Pythagore qui nous dit que 3 comme ça. 3 au carré plus 4 au carré, eh bien, ça fait le carré de la longueur. Et du coup, hop, la longueur, c'est racine de 3 carré plus 4 au carré. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la norme de V. Voilà, on définit la norme d'un vecteur. Vous avez que le vecteur V, ses composantes, c'est 3, 4. Eh bien, la norme de V, eh bien, ça sera racine de première composante au carré plus deuxième composante au carré. Et ben c'est tout, voilà, c'est fini. Il n'y a rien de plus, en fait. C'est juste la longueur, et on sait déjà faire la longueur, et c'est tout. On en reste juste là pour la norme. Plus tard, vous verrez que la norme intervient dans différents contextes. Mais là, c'est tout, on va juste en rester là. Pour la deuxième partie maintenant de la vidéo, on va pas non plus parler des propriétés de la norme, ce sera pour plus tard. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'utilité de le faire, mais on va parler de la notion de milieu du milieu, pas de segment, mais du milieu d'un vecteur, ce qui est assez simple. Pourquoi c'est assez simple? Parce que ce qu'on peut faire, c'est utiliser la notion de vecteur pour trouver le milieu d'un segment. Vous avez un segment qui est A jusque B. Comment est-ce qu'on ferait bien pour trouver le milieu? Eh bien, il faudrait suivre la direction AB, mais n'en prendre que la moitié. Donc il faudrait que je parte de A, et que je rajoute la moitié du mouvement qui va de A jusque B. Ça veut dire quoi? Donnons-nous un exemple. Si A c'est de coordonnées -1, -4, B, il est de coordonnées -3, 2. Je sais que ça colle pas du tout au dessin et tout le monde s'en fout. Dans ce cas-là, je peux déjà déterminer les composantes du vecteur AB. Je vous renvoie vers la vidéo correspondante si c'est pas clair pour vous. Mais c'est clairement -3, -1. Et 2, -4. Ce qui fait -3 plus 2, non, -1, voilà, je sais plus me lire, moi. -3 plus 1, ça fait -2. 2 plus 4, ça fait 6. Voilà, j'ai les composantes de AB. Allez, de A à B, il faut faire -2 suivant l'axe X, donc 2 vers la gauche, et 6 suivant l'axe Y, donc 6 vers le haut. Et le milieu, vous partez de A, vous partez des composantes de A, donc vous partez de -1, -4, et vous rajoutez la moitié du segment AB. La moitié du chemin qu'il faut faire pour aller de A jusqu'à B. Donc la moitié de ceci. Et ça fait quoi? Ça fait -1 plus 1 demi fois -2, donc -1, -1. -4 plus 1 demi de fois -6, donc -4 plus 1 demi fois -6, ça fait -3. Et on obtient donc les coordonnées en X. C'est donc -1, -1, ça fait -2.
Et en y, moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Et ben voilà, les coordonnées du milieu de AB, c'est moins 2, moins 7. Une fois qu'on a des vecteurs, c'est très facile d'utiliser le déplacement comme ça, très efficace. C'est pas du tout la plus grande utilité des vecteurs, hein, mais voilà, officiellement en Belgique, c'est dans le programme, alors voilà, c'est vu, et c'est clairement pas le truc le plus important. Eh bien, tout ça clôture doucement le chapitre sur les vecteurs. Hein. Tout ça clôture le chapitre sur les vecteurs. Et au final, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cette notion de déplacement qu'on a généralisée, enfin, la notion de vecteur, du coup. La notion de représentant de vecteur. On a fait des opérations là-dessus, plus, fois. On s'est rendu compte que ça se passait super bien, que ça avait vraiment une belle structure qu'on appelle même espace vectoriel, évidemment. Et au final, on a pu avoir les notions de parallélisme qui découlent directement des vecteurs et du coup qui permettent de contrôler, par exemple de faire un petit peu de géométrie juste avec des nombres. Et c'est un peu ça l'idée fondamentale, l'idée finale qu'on va retenir de ce chapitre, c'est on peut faire la géométrie juste avec des nombres. On a au final, regardez un petit peu ce qu'il y a encore sur l'écran là maintenant, on cherche le milieu d'un vecteur, vous voyez c'est du calcul. On peut calculer le milieu d'un segment. On n'a plus besoin de mesurer, on n'a plus besoin de faire le théorème de Thalès ou ce genre de choses. On n'a plus que besoin de calculer avec des nombres pour avoir plein de propriétés. Et en plus, je vous ai promis, mais ça forcément ce sera pour plus tard, que tout ça se généralise à beaucoup d'autres choses et qu'on a vraiment une grande utilité des vecteurs. Mais bon, là maintenant, on est à la base, on découvre ce que c'est un vecteur, on verra le reste plus tard, mais voilà. On reste là, du coup, à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que j'ai pu t'aider. Toi, si tu es dans ma classe, bien sûr, si tu es dans ma classe, n'hésite pas à revenir vers moi. Si tu n'es pas dans ma classe et que tu as vu cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de différence en termes de vocabulaire utilisé, de notation utilisée, le fait que je mette pas les flèches, le fait que de temps en temps je mette des vecteurs à la verticale, ce genre de choses. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu, que t'as passé un bon moment. Salut! Je suis occupé à couper.